Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes spéciales. Il faut le dire, ça passe pas les jours habituels. Nous sommes mardi 19 janvier 2021. 60 minutes reçoit pour vous Madame Bélis Okonda. Elle est conseillère en communication du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Vous vous en doutez, la question principale qui brûle toute l'actualité, c'est celle relative à la fermeture du marché central, le Zando, en date de ce mercredi 20 janvier 2020. Bonsoir Madame Bélis. Bonsoir Monsieur La question est sur toutes les lèvres, tous les Quinois, toutes les Quinoises veulent comprendre. Nous sommes à 24 heures pratiquement de cette date tant attendue pour là où l'autorité a estimé qu'il faut redorer le marché central, il faut donner au grand marché une robe qui lui convient. Il y a encore de remous. Nous sommes à 24 heures. Quel est l'état d'esprit entre le gouverneur, le numéro 1 de la ville, et l'ensemble des commerçants quinois? Eh bien, je vous remercie. D'abord, concernant le gouverneur, il est très serein. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobilambaka, est très serein parce que c'est une décision qui a été prise, une décision mûrie, une décision réfléchie. Ce n'est pas une décision qui est tombée comme un cheveu dans la soupe. C'est pas une décision qui est sortie brusquement, mais elle a été vraiment réfléchie, comme je venais de le dire. Les commerçants, certes, comme vous l'avez dit, il y en a qui pensent que, en fait, c'est le sentiment de l'après-fermeture qui leur hante. Mais je voudrais ici en profiter, dire aux commerçants, il n'y a pas de peur. On remarquera qu'à l'issue de l'exécution des travaux du grand marché, il y aura plus de peur que de mal. C'est l'occasion aussi de dire que s'il ne faudrait pas céder à la spéculation, parce que j'estime que cette peur qu'il y a est fondée sur base des spéculations, sur base des radios-trottoirs, sur base des informations qui sont distillées au sein de l'opinion pour faire croire aux commerçants qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont jetés dans la rue, alors que non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien d'une réhabilitation et d'un assainissement du marché central. On avait... Il y a très peu, on a rencontré quelques délégués des syndicats des vendeurs du marché central qui estiment que le gouverneur ne les a pas approchés ou très peu qu'approchés pour qu'on en arrive là. Et ces rapprochements, pourquoi n'a-t-il pas eu lieu? On aurait pu les approcher, leur montrer le bien fondé, les tenants de cette rénovation, ils pourraient céder. Mais là encore, je me dis, il y a eu ces manques de conciliation des vues entre d'un côté les gouverneurs et les syndicats des vendeurs de l'autre. Bon, lorsque ces syndicats, je ne sais pas de quel syndicat s'agit-il, déjà il faut le savoir qu'au grand marché, il y a une multitude de syndicalistes. Je parle de SNVC, oui, Syndicat voilà, national des vendeurs du Congo. Voilà, justement, il y en a plusieurs qui se réclament être de ce syndicat-là. Okay. Et dire qu'il n'y a pas eu rapprochement, il n'y a pas eu concertation, alors je m'inscris en faux face à cette thèse, parce qu'il faut le savoir que la question du grand marché est une question qui est en étude depuis l'année passée. Donc jour pour jour, ça fait déjà plus d'une année que le gouverneur de la ville de Kinshasa discute autour de cette réunion, de cette question avec les vendeurs, avec les différents syndicats, avec les travailleurs, avec les services concernés. Donc dire qu'il n'y a pas eu concertation, il n'y a pas eu échange, c'est faux parce que le gouverneur a été poussé à prendre cette décision parce que depuis l'année passée, il a effectué plusieurs descentes sur le site. Il a appris, il a été interpellé par certains commerçants concernant l'état de vétusté du marché central, concernant l'insalubrité qui bat le record dans ce grand centre de négoce. Il est descendu plusieurs fois pour palper du doigt les réalités. Il a constaté, comme tout le monde, que réellement le grand marché ne pouvait plus continuer à évoluer dans cet état. Des toilettes hors d'usage, des ruissellements d'eau des toilettes qui traversent les différents allées du marché. En fait, un spectacle très désolant qui est quand même honteux pour une grande ville comme celle de Kinshasa. Donc il était important, il était impérieux pour le gouverneur de pouvoir penser à une solution qui fera le bonheur de tout le monde. Et ces différents syndicalistes, les différents marchands sont venus plusieurs fois à l'hôtel de ville, il y a eu des échanges et ils le savaient.
depuis l'année dernière que la fermeture du marché central était envisageable. D'où vient alors ce désamour? Parce qu'il y a une concertation, il y a une conciliation des vues, il y a eu échange, vous l'avez dit tantôt, mais on va remarquer ce matin, sur le vol du 30 juin, il y a eu un groupe de commerçants qui ont pris la rue pour dire non à cette fermeture d'ici quelques heures, puisqu'on nous expliquait, on nous a dit le bien fondé. Ça, on ne se le cache pas, on est kilos tous, on connaît combien le marché est insalubre, nous le comprenons. Mais comment ils peuvent encore aller dans la rue? Pensez-vous que vraiment le citoyen lambda, on peut tout dire du quinois, le quinois est une personne qui aime la propreté. Le quinois est quelqu'un, après son boulot, aime être tiré à 4 épingles. Je ne vois pas ce quinois lambda qui accepterait de pouvoir, quand on lui dit il faut quitter la crase pour avoir un environnement beaucoup plus salubre, un environnement beaucoup plus sain, qui protesterait. Ce qu'il faut savoir, que le grand marché regorge plus de 10 000 commerçants. Les commerçants sont regroupés dans différents pavillons et ces pavillons ont des responsables. Et ces responsables travaillent étroitement avec l'administration du marché. Et vous remarquerez, si vous avez déjà été au grand marché, qu'il y a des commerçants, entre guillemets, qui ont pris d'assaut aussi certaines avenues qui conduit vers le grand marché, dans les abords du grand marché. Et la plupart, c'est quoi? Ce sont des commerçants qui n'ont pas d'étalage, qui ont juste un bout de tissu, ils étalent à même le sol et déversent leurs marchandises et vendent à la criée. Vous remarquerez même que très souvent, lorsqu'il y a les services de sécurité qui essaient de remettre de l'ordre dans ces différentes allées, ce sont les premières personnes qui fuient avec leurs marchandises en forme de baluchon, ce qui n'est pas normal. Et à part ces commerçants, il y a les commerçants, les marchands ambulants qui pilulent à travers les différentes allées, les différentes routes du grand marché. Et ça se trouve que ce sont ces personnes qui facilement manipulables essayent de remonter la vapeur pour faire croire que bon voilà, il y a vraiment réellement grogne au sein du marché central. J'estime que les véritables commerçants qui sont aujourd'hui dans les différents marchés qui ont été les marchés provisoires qui ont été aménagés par l'hôtel de ville, ce sont ceux-là les concernés. Vous pouvez faire le tour avec votre caméra, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, vous remarquerez à Itaga, à 24, à Cabinda, partout ailleurs, ces commerçants ont pris d'assaut. Ils se sont enregistrés, ils ont pris d'assaut, ils ont pris leur étalage. Et d'ailleurs, je suis personnellement passé sur 24 novembre, il y a un monde fou en fait de commerçants. Alors de quels commerçants s'agit-il? Quelle est cette minorité qui essaie de faire comprendre peut-être à l'opinion qu'il y a remue-ménage, qu'il y a un désaccord avec l'autorité urbaine? Je pense qu'il y a c'est juste de la manipulation et de la poudre aux yeux. J'allais en venir d'ailleurs pour ce qui est de la manipulation. Vous l'avez dit, ça c'est pour vous mettre dans le cadre de l'investigation. Effectivement, on a été à Kalembelembe, on a vu les gens enregistrés parce qu'ils savent que dans moins de 24 heures, le grand marché sera fermé. Seulement, il y a une opinion qui est un peu exacerbée. Il s'est dit, Kimbuta a fait plus de 10 ans, n'a pas osé une telle entreprise. Qu'est-ce qui prend Ngobi Lambaka? N'a-t-il pas peur? Parce que Kimbuta n'a pas osé. Il estimait que c'est un gros chantier qui demanderait des sommes faramineuses. Mais Ngobi a trouvé l'argent où finalement, Belizo Konda, Kimbuta a eu peur. Il estimait que c'était impossible de renouveler le marché central. Mais Ngobila Ose va-t-il arriver à bon escient? Moi, je pense qu'il ne faut pas comparer l'incomparable, il ne faut pas mesurer deux tailles différentes. Chacun avait un programme. Le prédécesseur, lorsqu'il est arrivé à la tête de la ville de Kinshasa, il avait un programme, il avait une vision. Et le gouverneur Gentini Ngobila, quand il est arrivé à la tête de la ville de Kinshasa, avec le mandat du peuple à travers ses élus provinciaux, il avait une vision. Il a une vision, et tout le monde le sait, son programme, c'est Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto se veut être une philosophie. Kinshasa Bopeto renferme, comme il a l'habitude de le dire, les prémices du développement de la ville. Et lorsqu'on parle du développement de la ville, ça veut dire un réaménagement aussi de fond en comble. Non seulement nous devons, Kinshasa Bopeto vise l'assainissement à tous les niveaux, l'assainissement des finances, l'assainissement des mentalités aussi, parce que vous le savez que la ville de Kinshasa a une certaine culture, une certaine appréhension des choses, et c'est là le combat de Gentini Ngobila.
Ngobila Mbaka. Voilà pourquoi, lorsqu'il est arrivé, nous avons commencé les travaux. Il y a eu ce lancement de l'opération Kinshasa Bopeto qui n'implique pas seulement l'exécutif provincial, mais qui demande l'adhésion de toute la population de Kinshasa. Et lorsque Kinshasa a adhéré à ce programme, lorsqu'elle a accepté ce programme, à travers les élus provinciaux, il s'était agi donc de pouvoir mettre chacun la main à la pâte pour que les choses puissent aller de mieux en mieux. Donc dire que l'état du grand marché est dans un état de délabrement avancé, les infrastructures vétustes, est-ce qu'il faudrait vraiment regarder les choses se mourir comme ça? Je pense qu'en bon responsable, la réponse serait de dire non. En bon responsable, ce serait de pouvoir prendre les taureaux par les cornes et foncer pour pouvoir arriver à un changement et à un développement. Les gens se demanderaient toujours, Bélizé, où Ngobila Mbaka trouve-t-il l'argent pour rénover le marché central? On nous a dit c'est presque 20 000 $ pour remettre à neuf ces grands marchés. Quand même, c'est une somme importante. C'est l'argent du contribuable. Il y a des investisseurs qui ont préfinancé. Il y a des partenaires. L'argent sortirait d'où finalement? Lorsqu'on avance déjà, on avance encore déjà des chiffres tels que vous venez de le dire. Encore une fois de plus, je dirais que c'est de la fabulation, c'est de la spéculation. Je pense que je l'ai dit ici aussi devant vos téléspectateurs au cours d'une interview accordée ici. Le gouverneur de la ville sera très bientôt en face de l'opinion, face à l'opinion, pour expliquer en fait la faisabilité, le abécédaire en fait de ce projet, la maquette qui pour certaines opinions a déjà été face à certaines opinions a déjà été présentée, okay. Elle sera présentée. L'entreprise ayant remporté le marché pour la construction de ce marché aussi sera connue. Le délai et le financement, la source de provenance aussi sera dévoilé à l'opinion et la primeur revient au gouverneur de la ville de Kinshasa. Madame, pourquoi commencer par les gros éléphants? Il y a des petits marchés qui souffrent encore de l'insalubrité. Son Bazikida n'a pas une très bonne figure. Il y a le marché Gambela qui n'est pas aussi reluisant que qu'on peut le dire. Pourquoi ne pas démarrer par des petites choses et acheminer et arriver avec les grandes choses? On préfère la mastodonte et les petits marchés laissés pour compte. Écoutez, tout est question de vision. Je vous renverrai dans l'histoire, dans une histoire de guerre. Lorsque l'on veut commencer à déstabiliser un groupe, on commence par la tête. Donc ce qui est beaucoup plus fort, ce qui est beaucoup plus grand. Donc je reviens maintenant dans notre contexte pour dire que la vision du gouverneur de la ville est de commencer par un travail de grande envergure, sachant bien que le marché central se trouve au centre-ville de Kinshasa. Le centre-ville de Kinshasa, c'est le miroir de la capitale. Et vous le savez, monsieur le journaliste, monsieur Jean-Pi, que Kinshasa va connaître une fréquentation peu habituelle tout simplement parce que la République démocratique du Congo accède à la présidence de l'Union africaine. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, deviendra le président en exercice de l'Union africaine, ce qui veut dire que la capitale congolaise deviendra la capitale africaine. Donc, lorsque nous parlons du grand marché, le grand marché, jadis, il y a 20 ans, il y a 30 ans, était un lieu touristique où on voyait plusieurs personnes, des visiteurs qui arrivaient à Kinshasa venir s'approvisionner en termes de souvenirs, en termes de cadeaux à rapporter d'où ils venaient pour dire que j'étais quand même à Kinshasa, j'étais au Zaïre à l'époque. Alors c'est comme ça que ça se fait aussi dans d'autres cieux, au Nigeria, au Bénin, pourquoi pas aussi dans certains pays européens. Alors il était donc important que nous puissions commencer par le miroir de la capitale, et le miroir de la capitale, le grand marché est très approximatif, et surtout que faut savoir que ce marché qui est le plus grand de la capitale brasse, si vous voulez, une population, un tiers de la population au jour le jour, parce que avec plus de 10 000 commerçants, il y a environ 3 à 4 millions de Congolais et Congolaises, je veux parler des Quinois, qui interagissent dans ce grand centre de négoce, d'où l'importance de pouvoir y prêter toute l'attention. Et cela ne veut pas dire, cela n'exclut pas l'idée de pouvoir réhabiliter
réhabiliter et réaménager les autres centres de négoce, les autres marchés, comme Sombazikita, comme peut-être que vous venez de l'expliquer. Le projet est en chantier aussi. Okay. D'ailleurs, pour Gambela, je vous dirais déjà, il y a déjà une entreprise soumissionnaire qui va déjà bientôt commencer les travaux. Le gouverneur va bientôt poser la première pierre pour commencer la construction de la réhabilitation du marché de Gambela. En fait, ce vent va embraser tous les marchés urbains de la capitale et tous les marchés municipaux pour que réellement Kinshasa devienne cette ville digne de ce nom. Okay. Parlant de rendez-vous importants qui attendent Kinshasa, au-delà de l'Union africaine, il faut dire que Kinshasa va accueillir les Jeux africains et il y aura beaucoup de délégations en 2022. C'est aussi une des raisons qui ont poussé Ngobila à rénover ce marché. C'est un défi pour le gouverneur de la ville de Kinshasa et d'ailleurs, tout récemment, le gouverneur venait de signer un arrêté portant création de la régie des gestions, de la gestion des marchés urbains et municipaux. Une façon pour le gouverneur de la ville de mettre fin à la récréation qui était observée dans certains marchés où les commerçants se plaignent de payer des taxes et ne sachant pas à quoi servent ces taxes, des travaux d'assainissement qui doivent être organisés et qui ne sont pas faits correctement. Avec une entreprise de tutelle, ça permettra au gouverneur d'avoir un œil sur la gestion pour que tout puisse aller s'organiser dans l'ordre tel que le veut sa vision. Okay. Aujourd'hui, puisque Ngobila Mbakra avait rénové les grands marchés, une entreprise importante, et la question qui pourrait être posée également est celle de savoir est-ce que sa hiérarchie l'accompagne. Quand je parle hiérarchie du gouverneur, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, est-ce que cette hiérarchie est d'accord avec une telle entreprise, avec une telle option? En effet, il s'agit d'une décision d'État, la rénovation de ce grand centre, du grand marché Zando. C'est une décision d'État qui est approuvée à tous les niveaux. Okay. Et vous aurez le temps de remarquer que c'est un projet qui est accompagné par toutes les institutions. Ok. Aujourd'hui, vous avez dit que tantôt vous parlez de la manipulation. On aurait entendu qu'il y a un groupe de députés provinciaux qui ne seraient pas d'accord avec ces projets, ne serait pas une autre source de mécontentement pour que certains commerçants soient manipulés. S'il y a manipulation réellement au Konda, qui pourrait manipuler, qui et pour quelle fin? La manipulation, c'est les intoxications qui sont distillées au sein de la population. Elles savent très bien, elles le savent très bien d'où elle vient cette manipulation, parce qu'il y a certainement des intérêts personnels, des intérêts égoïstes qui est dans le chef de certaines personnes. Mais lorsque vous parlez des députés provinciaux, il y a près de 48, je ne sais pas combien de députés provinciaux sont montés au créneau pour dénoncer ou fustiger ou contredire la décision du gouverneur. Donc je pense que la voix de la majorité, c'est ce qui prime. Vous vous souviendrez qu'à l'époque du confinement, lorsqu'il y avait des remue-ménages, lorsqu'il y avait des incompréhensions, il y avait une délégation des députés provinciaux qui sont descendus sur place et ont eux-mêmes constaté en fait la réalité, ont palpé du doigt les réalités. Il n'y avait pas seulement les députés provinciaux, il y avait aussi des députés au niveau national qui sont descendus et qui ont accompagné le gouverneur pour se rendre compte de visu de la réalité qui prévoyait à l'époque au marché central. Donc je pense que c'est une question qui est réglée. Vous savez, lorsqu'il y a une décision qui est prise de manière générale, et je pense que c'est humain, les décisions salvatrices peuvent être salvatrices ou pas, mais il est toujours rare qu'il y ait unanimité, même au sein de l'hémicycle, au sein des différentes assemblées de délibération. Vous verrez, il y a des pour, il y a des contre, il y a des abstentions, mais c'est la voix de la majorité qui prime toujours, et dans le cas d'espèce, nous sommes dans la voie de la majorité, et voilà pourquoi la décision est d'application. On reprocherait au gouverneur de ne pas associer l'organe des libertés et la province de Kinshasa cette décision de rénover le marché. Il le refait en solo, et il n'y a pas eu de débat là-dessus, il n'y a pas eu entérinement, s'il faut le dire ainsi, de l'organe des libertés qu'il a élu. Est-ce que ça ne sera pas le rattraper demain? La question n'est pas d'aujourd'hui, chers journalistes. La question du grand marché n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout au début, c'est une question qui date de plus d'une année.
le gouverneur de la ville de Kinshasa a emmené les élus provinciaux. Il les a emmenés. Vous vous souviendrez aussi que même le président de l'Assemblée provinciale a eu à intervenir, même à travers les différents médias, concernant cette question. Donc aujourd'hui, dire que l'Assemblée provinciale n'a pas été prise en compte, le gouverneur a pris une décision en solo, ce sont des allégations qui n'engagent que leurs auteurs. Donc je pense que le débat n'est pas à ce niveau-là. Nous n'allons pas voler trop bas parce que la question est d'ordre national, parce que c'est quand même la capitale de Kinshasa et c'est pour l'intérêt général de la population. Donc c'est ce qui prime et c'est ce qui est beaucoup plus important. Donc, pour conclure, pour le marché de Kinshasa, les grands marchés, on est au point de non-retour, rénovation, c'est une effectivité. Le gouverneur persiste et signe. Nous sommes à quelques heures donc de la date butoir. Il y aura rénovation, il y aura assainissement. Parlons un peu des activités, des actions du gouverneur de la ville de Kinshasa. On l'a vu avant les festivités. Il venait éclairer le boulevard le 30 juin. Les gens ont apprécié. Juste au quittement au magasin, il y a une partie du boulevard éclairée également, mais d'autres artères n'ont pas eu le même soin. Qu'est-ce qui a bloqué? Voilà, les Kinois sont des éternels insatisfaits. Je pense que c'est ici quand même l'occasion de féliciter quand même cet effort, cet élan, ce pas de l'hôtel de ville, malgré la situation économique que nous connaissons tous, qui frappe le monde entier à cause de cette maladie, cette pandémie à coronavirus. La récession économique ne permet pas que les économies puissent marcher comme il se doit. Donc les efforts quand même de l'hôtel de ville étaient quand même de créer cette magie de la Noël dans la ville de Kinshasa, d'où certaines artères ont été sélectionnées au regard des moyens que disposait la ville de Kinshasa. Fallait-il croiser les bras parce qu'il y a récession économique, parce qu'il n'y a pas d'argent? Je ne pense que non. En responsable, je pense qu'il faut toujours réfléchir pour faire le strict minimum et j'espère bien que l'année prochaine, puisque nous serons, cette pandémie, nous l'espérons bien, sera derrière nous, la ville de Kinshasa portera une très belle robe et aura vraiment les couleurs partout et de fond en comble, les couleurs de la Noël, des fêtes de fin d'année. Et qu'adviendra-t-il après la rénovation du marché central, Madame Mokonda? Un marché rénové, travaux achevés, et pour que les gens reviennent, vous ne craignez pas le syndrome de repayement pour réinstaller les commerçants? Il faut payer les taxes parce que ça sera une autre infrastructure. Pour y accéder encore, il faudra payer. Les numéros actuels seront réactualisés ces jours-là. Les commerçants sont bien répertoriés, M. Jean-Pierre. Je vous l'ai dit, le marché central est géré comme une entreprise. Il y a une administration, il y a des responsables de pavillon. Chaque responsable de pavillon connaît le nombre de commerçants qu'il regorge. Donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, pendant cette période de 7 jours qui avait été donnée aux commerçants, ils se sont conformés, les listes ont été mises à jour et c'est même sur base de ces différentes listes qui sont replacées dans les différents marchés provisoires. Il est clair qu'au retour, ça sera la même procédure. Lorsque vous savez que vous avez déjà été enregistré et identifié, lorsque le marché sera rouvert, donc ça sera la même procédure et je ne pense pas qu'il y aura un problème. Mais il faut les garder-fous quand même parce que certaines habitudes, il y a des gens qui n'étaient pas là et quand ils verront un bijou qui est fini, tout le monde voudra aller. C'est pour ça qu'en fait ici, j'interpelle la conscience, j'interpelle aussi la mentalité des Kinois. Vous le savez, le gouverneur de la ville de Kinshasa prône le changement de mentalité. Lorsqu'on parle de changement de mentalité, nous voyons aussi toutes ces mauvaises et ces vieilles pratiques qui consistaient à foutre le bordel lorsqu'il s'agit de mettre de l'ordre dans quelque chose. Donc je pense qu'il va de soi que le Congolais, le Kinois lambda doit comprendre lorsqu'il a une part de responsabilité, une parcelle de responsabilité, qu'il puisse faire les choses dans les normes telles que les choses doivent en réalité se passer. Alors aujourd'hui, puisque vous avez dit les garde-fous, il y en aura. On sait que ceux qui sont aujourd'hui commerçants au grand marché, qui seront des marchés provisoires, reviendront sans problème. Alors s'il y a des surplus, est-ce qu'on va encore recruter d'autres commerçants? C'est prévu?
Le grand marché, dans sa nouvelle configuration, je vous l'ai dit tout au début, je laisse la primeur de l'information au gouverneur. La configuration de ce grand marché, en tout cas, ce sera un bijou. Donc c'est lorsque la présentation de cette maquette sera présentée, on dira exactement le nombre d'étalages et le nombre de magasins pavillonnaires qu'il y aura. Et en ce moment-là, on pourra faire le calcul pour savoir si ça va demander un surplus de commerçants ou quoi. La question, donc elle pourra être posée et trouver la réponse. Alors, Madame Okonda, on s'achemine vers la fête d'entretien. Seulement, je me dis, ces travaux de rénovation de la centrale pour le gouverneur Ngobila, c'est quoi? C'est sa dernière signature ou c'est sa signature est absolue? S'il est réussi, pour lui, il peut dire ouf, j'ai vaincu. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, lorsqu'il a été porté à la tête de la ville de Kinshasa, il est arrivé avec une vision. Vous savez, lorsque vous avez une vision, vous avez un objectif à pouvoir atteindre. Et lorsque vous avez un objectif, vous vous dites que vous êtes responsable. La responsabilité, en fait, qu'il porte en tant que gouverneur de la ville, j'ai plutôt envie de dire, le fait d'être à la tête de la ville n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. C'est dire que cette responsabilité, c'est jour et nuit qu'il y veille, et d'ailleurs avoir aussi son rythme de travail. C'est quelqu'un qui est toujours près de ses administrés, de nuit comme de jour, et son rêve serait de pouvoir atteindre ses objectifs et se dire que l'après Ngobila doit être marqué d'un encre indélébile et qu'on dise que réellement Kinshasa a connu un premier citoyen qui a travaillé réellement pour son bien-être. Compte-t-il remplir un jour après son premier mandat? Je pense que la question n'est pas d'actualité. Il pose des actes, il pose des choses, il pense remplir peut-être ça pour lui des arguments de campagne, Madame Okonda. Ce n'est pas des arguments de campagne, mais ce sont des actes de par la fonction qu'il occupe. On est gouverneur pour la population. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le premier des citoyens, c'est l'autorité urbaine. Il vient avec un agenda, il vient avec une vision. Et cette vision, elle doit être exécutée. Voilà pourquoi dans sa vision, lorsqu'il parle de réaménagement, lorsqu'il parle de Kinshasa Bopeto, lorsqu'il parle de changement de mentalité, c'est une façon pour lui d'exécuter en fait sa vision, d'exécuter son programme qu'il avait dans sa gibecière lorsqu'il est arrivé à la tête de Kinshasa Bopeto. Programme de campagne, je ne pense pas. Le temps de campagne est passé. Le temps de campagne, il a eu à tenir des discours qui lui ont porté à la tête de la ville de Kinshasa. Maintenant, il est dans l'exécution de ce qu'il a promis à la ville de Kinshasa et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est pourquoi nous l'accompagnons pour ça. Et nous sommes en 2021, 2023, dans 2 ans, il pourra encore avoir besoin des... Peut-être sûrement qu'il finira pas toute sa vision en un quinquennat. En tout cas, il aura un bilan à pouvoir présenter et ce sera un bilan qui sera largement positif de par la vision, de par le programme qu'il a présenté devant les élus du peuple. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, aura un bilan à pouvoir présenter en 2023. Que dites-vous à ceux qui disent que tout ce qui arrive à la tête des villes s'enrichissent? C'est le cas de Gentini Ngobila Mbaka? Gentini Ngobila Mbaka, d'abord, ceux qui le disent ne connaissent pas l'homme, ne connaissent pas la personne. Ça, ce sont des allégations que je concède à ceux qui les débitent. Le gouverneur de la ville, je répète, je persiste et signe, est arrivé avec une vision. Sa vision, c'est de pouvoir offrir à Kinshasa, offrir à la population de Kinshasa un cadre idéal, faire de Kinshasa une ville réellement résiliente où il fait beau vivre. Et c'est sur ça, c'est ça son combat, c'est ça son cheval de bataille. Alors, à l'endroit des nombreux commerçants qui nous regardent, Madame Okonda, vous êtes le conseiller en communication du gouverneur de la ville de Kinshasa. Un mot d'apaisement parce qu'on l'a dit la fois dernière, mais ce matin, vous l'avez vu avec nous sur le boulevard, il y a une marche pour protester contre cette rénovation. Leur dire un mot qui ne cède pas à la manipulation et qui ne cède pas à l'intoxication, qui fasse confiance parce que selon vous, ces projets leur appartiennent.
Voilà, je préfère alors, puisque je m'adresse aux commerçants, le parler en lingala, le je vous en prie. en lingala, papa, maman, ndeko na biso ya zando, nga nazali mwana na bino, nazali leki na bino, nazali ndeko na bino, nazali ya na bino, nalingi koloba ete lobi ya solo na ba heure o ezakoya, papa Jantini Ngobila, mukano o yazwaki ya kokanga zando, zando ekokangama. Bo cédé na ba intoxication te, mutu ateki zando azali te, zando wana etekami te, mais zando wana eza kokangama pona tina ya kobongisa yango, pona kopesa yango elamba nango ya sika. Polo lenge bozalaki koteka na kati na ba bosoto, na kati na ba place moko ya mabe, estepelisaki mbula matadi te na yango wana azwaki mokano wana po apesa biso bino bisika moko ya malamu. Pona bato oyo bakei na bazando ya misusu o bazuba isika te, boye baete ke ba place mususu ezali na ba marché o ezali neti na ba liberté na ba gambela to na kati ya matete boko kozwa mwa esika na yo pona koteka en attendant que marché pe ekoka ko bongisama. Bo banga eloko moko te, mutasenga bino mbongo te pona kozwa mesa pona kozwa esika. Una mbongo kaka obino boko futa ezali kaka taxe pour permettre ba travaux d'assainissement na salubrité ko évacuer ba poubelle na bino nde yango wanande na lingaki ko ebisa bino na tondi bino mbotondi. Je pense que le message on est passé, on va clore tel qu'on l'avait démarré, Madame Okunda. Donc on doit le dire, une année après ces projets lancés, bientôt il sera réel. Donc Ngobila va rénover les marchés. Nous vous souhaitons bonne chance en pensant que c'est un projet qui va réussir pour le bonheur des Kinois. Effectivement, c'est un projet que nous portons à bras le corps, que le gouverneur porte à cœur et il est déterminé. Contre vents et marées, ce projet sera une réussite pour la capitale. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir été notre pendant ces 60 minutes pour avoir vécu par vous-même les précisions de Madame Bélis Okunda que nous recevions, et les conseillers en communication du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Le sujet, c'était la fermeture du marché central. Le Zando aura bel et bien lieu ce mercredi 20 janvier 2021. D'ici là, fidèle à notre programme, bonne soirée chez vous et bye bye.